Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 18 septembre et aujourd'hui c'était pas vraiment prévu que je vienne, que je vous embarque avec moi pour ma journée. Mais voilà, du coup je souhaite sortir ma capsule pour l'automne, ma garde-robe d'automne. Donc je me suis dit que c'était l'occasion, que c'était intéressant pour vous de voir ce process-là. En plus aujourd'hui c'est une journée très... enfin, en plus ou pas en plus, mais c'est une journée très orageuse, très lourde en fait. Hyper lourde. Moi, je me sens comme le temps là aujourd'hui, hyper lourde. Et je me suis dit, tiens, ça va me motiver. Je vais les prendre avec moi. Comme ça, c'est comme si vous étiez tous derrière. Allez, Marie, sors ta capsule. Wouhou, on veut voir. Donc, c'est chouette. Je suis déjà à mon deuxième café, vous voyez. On est allé se promener ce matin avec mon chien et il a plu 2 gouttes, assez fort, hein. Et donc du coup on est rentré et en fait il pleut plus depuis. Donc c'est un temps mi-figue mi-raisin. Et il fait encore très très chaud chez nous. Très très chaud ce week-end, il a plu pareil 10 minutes et puis après il a plu. Donc voilà, comme vous avez vu sur les images, la nature est très très sèche. Elle est cramée, donc on a bien besoin d'eau. Bref, j'espère que tout va bien. Je vous remercie pour tous vos commentaires sur mon dernier vlog. Et je vous remercie aussi pour tous ceux qui ont participé à l'événement qu'on a créé avec Julia de Rose Cocon, Cocon d'automne. C'est hyper chouette, on est déjà 250 membres. Et voilà, il est hyper actif le groupe, il y a beaucoup de partage de photos, de commentaires. Moi-même, je partage aussi, je me prends vraiment au jeu, on se donne envie. C'est vraiment, c'est super. Vraiment une très très belle expérience, je suis très 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 heureuse de vous avoir là-bas. Et voilà, j'ai fait aussi de la couture depuis qu'on s'est parlé. J'ai mis en conseil tous vos petits messages. J'adore vous lire, j'adore vous demander des conseils. Sincèrement, on n'est pas mieux servi que par ceux qui nous suivent. Parce que vous me connaissez vraiment et c'est super chouette. Du coup, la semaine dernière, j'ai réussi à coudre une blouse. Je suis hyper heureuse. Sincèrement, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et j'ai de la couture aussi à faire, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer mes petits tricots en cours depuis la dernière fois. Et voilà. Et oui, et surtout, et aussi, très important, j'ai reçu la semaine dernière mon livre, ça y est, mon deuxième livre, mon grimoire de magie de la cuisine. Et je suis hyper heureuse, je vais vous le présenter rapidement. Je pense pas faire une vidéo cette année comme j'avais fait pour mon grimoire de magie des plantes. Je suis pas sûre en fait, je vais voir. Moi c'est vrai que je fais les choses assez dans l'instinct, donc pour l'instant c'est pas prévu. Je vais quand même vous montrer ça. Et en plus ce sera l'occasion de parler un petit peu de l'équinoxe d'automne qui approche, qui est le 23 septembre cette année. Ma bon, c'est samedi, 19, 20, 21, ouais samedi, donc je vais un peu réfléchir à ce que je vais faire, au petit bricolage, et puis de toute façon ça va être très tranquille, hein. Donc voilà. Pour la déco d'automne, j'ai encore rien sorti. J'ai même pas fait mon centre de table. Elle vous a beaucoup plu la nappe, merci beaucoup. Je l'adore sincèrement. Et je pensais d'ailleurs me faire un petit... c'est l'une d'entre vous qui m'a conseillé ça aussi. Me faire en fait un chemin de table. Donc je suis en train de regarder sur Pinterest. Et bizarrement, j'ai pas trouvé de folie, l'inspiration. Je voulais me faire un truc en patchwork, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais pour l'instant. Donc voilà, je trouve que ça va être hyper joli de l'habiller cette nappe avec un petit chemin de table en textile du coup pour contrebalancer l'effet toile cirée qui se voit pas vraiment, j'ai envie de vous dire, hein, juste au toucher. Mais niveau matière, voilà, j'ai envie peut-être un peu de lin et de patchwork. Voilà, parce que maintenant, comme j'ai quelques tissus que j'ai commencé à coudre, du coup, je vais pouvoir faire des petites choses. J'ai fait des sacs à projet, je vais vous montrer aussi. Et puis après, je ne vais pas tout vous montrer ce que j'ai fait puisqu'on se parlera pendant le podcast avant la fin du mois. Puisqu'après, on est déjà en octobre et je pense faire les Vlogtober cette année encore. Puisque ça m'avait beaucoup plu l'année dernière. Quitte à faire même des vidéos plus courtes de 5 minutes, c'est pas grave. Vraiment, le principe, c'est de filmer un petit peu tous les jours. Et je m'étais vraiment prise au jeu l'année dernière, c'était hyper sympa. Donc dites-moi si vous êtes motivés vous aussi, vous mettez un pouce en l'air. Motivez-moi, motivez-moi.
et normalement c'est ok. Donc c'est parti, je vais sortir mes affaires d'été, on va en discuter et faire un peu le bilan et sortir ma garde-robe d'automne. Allez, motivée. À toutes. Voilà l'état du bazar. Ça, c'est la pile que je vais ranger, la pile que je garde. Ce que j'ai pas mal mis cet été. Voilà. Tout a fonctionné. Le bilan de cet été, tout a fonctionné. J'ai mis beaucoup, donc cette couleur, comme je vous disais la dernière fois. Avec surtout une robe, un pantalon en lin que j'ai beaucoup mis. Donc ça a été vraiment une réussite, la teinture. Par contre, j'ai beaucoup manqué en bilan d'été de robes et enfin de changements quoi. Je me suis vraiment lassée cet été, surtout des couleurs. À part cette couleur qui m'a beaucoup changé, j'ai eu beaucoup de rouge, ça m'a un peu saoulée. Et par contre, voilà, le bleu comme ça, j'ai adoré. J'ai une robe comme ça que j'adore. Donc on verra pour l'année prochaine. Hein. Voilà, et ça c'est la pile directement. Alors après, il faut le faire vraiment maintenant parce qu'après on s'en souvient plus trop de ce que je vais donner. Vous voyez, il y a pas mal de choses, hein. Ou vendre, je sais pas encore. J'ai cette robe que j'avais teinte, mais elle est trop courte. Elle était déjà trop courte, donc voilà. Ça c'est pareil, c'est une jupe que j'avais teinte, que j'avais chinée et je l'ai pas mise. Donc le bilan parle par elle-même. Ça c'est un pantacourt que ma mère m'a donné, que j'aime pas. Ça c'est une jupe Vichy. Ah non, j'hésite trop à la garder. En fait, je ne l'ai pas mis, je sais pas pourquoi. Moi qui adore le Vichy, je suis fan. Je vais peut-être la garder pour le tissu, vous savez quoi. Elle est belle, hein. Je vais peut-être la garder. J'hésite. En plus, c'est une marque sympa. Gant. Je sais pas. Ça, c'est... Ouais, il y a pas mal de... Ça, c'est un haut que j'ai pas mis. Donc, parce qu'il est un peu compliqué à mettre. Il est pas évident à porter. Moi, c'est vrai que j'aime bien les trucs simples, hein. Ça, c'est une robe pareille trop courte, Promote, que j'avais teinte magnifique, mais elle est trop courte. Et ça, c'est des robes fluides. Et cette année, j'étais à fond dans ça l'année dernière. Les robes, vous voyez pas trop là, mais j'en avais chiné 2 sur Vinted. Un petit peu moulantes, vous voyez, un peu en soie, comme ça, très inspiration rouge, la marque rouge. Et finalement, je les ai pas trop mises, quoi. Je les ai même pas mises du tout. Donc, pareil, hein, ça parle pas... Ça parle d'elle-même, c'est des marques sympas en plus. René Derby. Dites-moi si ça vous intéresse. Les deux ont été coupés, donc du coup j'ai 2 robes comme ça de René Derby qui sont très jolies, mais voilà, ce sont pour l'été quoi. Donc vous me dites si ça vous intéresse, je peux les mettre sur Vinted. Voilà, donc je vais ranger tout ça. Entre temps, j'ai aussi du sale, des robes d'été qui sont au sale, donc je les mettrai avec. Je vais peut-être m'en garder une ou deux, celles que j'adore pour la transition, parce que c'est très beau les robes aussi avec des collants et un petit cardigan, tout ça, donc on va regarder. Et je vais mettre mes vêtements d'automne sur le lit, comme ça je vais faire une vue d'ensemble. Bon je pensais que j'avais moins de choses, et en fait j'ai pas mal de choses. Là il y a tous mes vêtements de l'automne, sauf les pulls tricotés main, je les range dans un autre meuble. Et donc j'ai les gilets du commerce qui me restent, les pulls du commerce, j'en ai pas beaucoup, hein. Et j'ai fait des piles. Alors ça c'est les pulls du commerce, les gilets, les jeans et les jupes, les shorts. Ça c'est les t-shirts manches courtes, robes, blouse, chemise. Ça c'est les accessoires qui sont pas faits main. Ah oui, quelques-uns. Et ça c'est les trucs d'hiver. Et j'ai déjà enlevé je crois 3 pièces que je mettrai peut-être sur mon Vinted ou que je vais donner. Et c'est bien de faire ça par pile parce qu'on se rend compte vraiment de ce qu'on a besoin. Et voilà, voir si ça nous va. Là, d'entrée, je vois que j'ai pas de robe non plus. J'ai beaucoup de blouses. Et j'ai pas mal de choses à teindre aussi, on va regarder. Et je vais même teindre un pantalon cette année et un short, je crois. Par contre, par exemple, celle-là, mais je l'ai mise mais tellement de fois. Donc c'est hyper important de voir vraiment ce qu'on met tout le temps. De ressortir vraiment, ça je le mets tout le temps. Ça je l'adore, cette jupe en espèce de suède là. Je l'ai mise mais grave. Et puis voir voilà ce qu'on veut, ce qui nous manque, c'est hyper intéressant. Donc je vais trier tout ça et puis on va voir. Ça y est, j'ai bien bossé, j'ai tout rangé ma capsule d'automne.
Je vais vous montrer un petit peu, même si c'est pas rangé façon Marie Kondo parfaitement, n'est-ce pas? Alors là, c'est les bas. C'est donc ici, j'ai une combi que j'adore. Alors les jeans, j'en ai trop. Parce qu'en fait, j'ai 2 jeans que je garde, que j'aime pas trop, qui me vont pas très bien, mais c'est pour faire le jardin. Mais bon, là, j'en ai trop. Hein. Franchement, j'en ai trop. Alors ça, c'est les bas que j'aime. Le short, la jupe, les 2 jupes. J'ai retrouvé mon cardigan, le fameux que je vous disais du commerce. Il était là, en fait. Mais c'est vrai qu'il s'est un petit peu détendu, donc j'aime trop la couleur. C'est vraiment la couleur basique que j'adore. Ça, c'est un gilet moutarde que je mets beaucoup aussi du commerce. Ça, c'est mon petit gilet de berger de ce printemps que j'adore. Et je l'ai mis là parce que je pense que je vais les mettre un petit peu. Là, je l'aime trop, en fait. Et j'ai sorti les tricots maison que je vais mettre pour l'automne. J'ai pas sorti les gros tricots. Quel bonheur. Donc ça, c'est le Soldotna. Ça, c'est mon pull renard. Ça, c'est mon pull Gustave. Vous savez, le bleu, je vais vous montrer. Celui-là, je pense que ça y est, c'est pas mal. C'est doux pour la capsule d'automne. Coucou à Stéphanie, parce qu'elle a le même. Et ça, c'est le... Oh là là, n'importe quoi, de petite knit. Oh, pour me souvenir des noms. Vous savez, le mohair doublé, là. Qui est super, hein. Je l'avais terminé en fin d'hiver. Et là, je vais encore plus l'apprécier. Franchement, il va être parfait. Donc, je suis très, très contente. Hop. Et après, on passe aux robes. J'en ai pas beaucoup de robes, finalement. Une bleue, une rouge. Celle-là, je l'adore. Celle-là aussi, celle-là aussi. C'est toutes mes blouses. Franchement, j'ai trop de blouses. C'est abusé. Donc franchement, les couleurs, c'est un peu bizarre. Ça va pas trop ensemble. Le but, en plus de la capsule, c'est que tout aille ensemble. Donc jusqu'à présent, moi, ça, c'est les robes. Ça se met tout seul. Ça va à peu près avec les cardigans que j'ai sortis. Ça va à peu près, mais il y a trop de... Carrément, j'ai un souci avec les rayures bleues, on le sait. Mais j'ai quand même... Ça, je l'ai chiné aussi au printemps. J'ai une blouse, je sais pas si je la mettrai, elle est assez vive. Le rouge, j'ai mis du rouge là dans ma capsule, bon, on verra. Ça, c'est vraiment mes neutres, quoi, les trucs que je mets beaucoup. Beige, comme ça. Et voilà, j'ai pas mal de bleu gris, ma marinière. Et ça, c'est ma blouse que j'ai réalisée, que je vous parlais. Je suis trop, trop contente. Je suis ravie. C'est la blouse Louisa, attendez. Hop là. De Jolie Lab. Alors, on voit pas grand-chose là. Mais je suis ravie, je l'ai réalisée dans une crêpe que je vous avais pas montrée la dernière fois de Dries-Stoffen. Une crêpe de viscose. Et je suis hyper contente. À la base, je devais faire une robe et finalement, c'était trop court. Donc, j'ai fait une blouse. Donc, je suis ravie. Je l'ai déjà mise hier et grosse réussite. Je suis trop contente. Donc, c'est l'objet couture dont je suis le plus fière pour l'instant. Ça, c'est clair. Je suis très, très contente, même si c'est pas parfait. Ça, c'est aussi une blouse que j'ai chinée cet été. C'est pas vraiment le bon bleu pour l'automne, mais ça ira. J'ai envie de la mettre. Ça, c'est celle-là, je l'ai tellement mis, cette chemise en jean. Ça, c'est mon nouveau. Je suis trop contente. Ça va trop, trop bien avec. En plus, regardez. Mon nouveau gilet pull sans manches que je me suis tricoté en août. Et hier, j'ai essayé les deux ensemble. Mais en fait, c'était pas du tout destiné à être ensemble. Mais c'est parfait. J'ai trop hâte de mettre cette tenue, quoi. Il est trop beau, celui-là. Je suis trop, trop contente de ce tricot aussi. On en parlera aussi pendant le podcast. Je suis hyper contente. Du coup, voilà, on part vraiment sur une team bleu-orange pour cette capsule et vert kaki. En fait, c'est vraiment dans ces couleurs. Ça, c'est un bleu vraiment printemps, je dirais. Mais avec le orange, j'aime énormément. Je trouve que c'est trop, trop, trop beau. Donc là, j'ai mis mes blouses, j'ai mis mes slip-over. Ça, c'est celui que je vous parlais de petite knit, le Stockholm V-neck. Je le mets beaucoup, malgré qu'il soit trop clair, en fait. J'aurais aimé enfin, j'aurais dû le faire. Ça, c'est plus pour le printemps. J'aurais dû le faire un peu plus comme ça, en fait, pour l'automne. Ça me manque encore un peu. Je vais vous expliquer. Et ça, c'est aussi un gilet sans manches que j'avais chiné.
Du coup, j'en ai 3 plus la veste. Enfin, ça suffit, je pense. Même si je dois en monter un, mais pour le plaisir. Et après, ici, bah, ça, c'est mes petites chaussettes tricotées. Ça, c'est le renard endormi. Ça, c'est des chaussettes que j'ai fait cet été, je vous montrerai. Et celle-là. Et ça, c'est des petits t-shirts. Donc ça, c'est plus casual, quoi. Et c'est des petits t-shirts sans manches pour manches courtes pour maintenant. Dans les tons un peu automnaux. Donc voilà, j'ai vraiment de quoi faire. Je vais vous montrer ce que j'ai mis de côté aussi. Alors, donc j'ai mis de côté des choses que je veux teindre. Et j'ai beaucoup de choses, vous allez voir. Ça, c'est un t-shirt que j'ai Forever 21, mais il doit avoir 10 ans, même 15 ans. Ce que j'adore dans ce t-shirt, c'est la couleur. Je l'ai beaucoup mis dans les Vlogtober l'année dernière. Et en fait, c'est mi-figue, mi-raisin. C'est ni une tunique, ni un t-shirt. Donc, je vais le couper et faire un ourlet, maintenant que je sais coudre. Ensuite, j'ai ça. Désolée, ça bouge un peu. C'est un vieux pull qui bouloche et tout. De pro-mode, mais je l'aime beaucoup, celui-là. Et je vais essayer de le teindre. Voilà, parce qu'il est vraiment passé, quoi. Je vais essayer de le teindre. J'ai ce pull du commerce aussi. Pareil, il a une tache. Je vais vous montrer de pro-mode aussi, tiens. Il est vieux, celui-là aussi. Et je le mets pas, en fait. Je le mets pas, je pense que c'est la couleur. Donc, je vais voir si je le teins aussi. Et j'ai ça aussi que j'avais chiné. Je manque pas de gilet sans manches, hein, franchement. C'est un peu la honte d'en tricoter encore un. Hein. Celui-là, j'avais chiné, j'aime beaucoup le style. Mais la couleur, ça se voit pas trop à l'écran. Il est jaune, en fait. Mais un jaune pas beau. Ni jaune citron, ni beige. Il fait beige à la caméra, il est pas du tout beige. Donc, je vais le teindre aussi. J'ai beaucoup de choses à teindre. Hein. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup mis, même en vidéo, je crois. C'est un t-shirt que j'avais chiné. Je l'aime énormément. Mais il y a une tache. Je ne vois même pas où elle est d'ailleurs. Bon, je sais pas où elle est. Mais la couleur, c'est fadasse. Donc, je pense le teindre aussi. Attendez, c'est pas fini. Ça, c'est un short aussi que j'ai beaucoup mis. De la marque Close. Close, c'est une marque que j'adore. Que je chine beaucoup sur Vinted. C'est un short, en fait c'est une marque éco-responsable. Voilà. Donc il y a des belles matières, ça tient bien, j'aime beaucoup. C'est un short en lin beige et j'ai envie de me le twister pour l'automne. Voir si je me le teins pas. En marron foncé, en cognac en fait. Pour aller avec tout, ça peut être joli. Peut-être du lin pour l'automne avec des collants épais. Voilà. Ça c'est un haut aussi que j'ai mis, mais... qu'est-ce que je l'ai mis celui-là ? Je l'ai tellement mis, c'est un H&M, mais il vit hyper bien. Ça fait 15 ans que je l'ai, même plus. Franchement, je pense que ça fait 20 ans que je l'ai. Il est blanc, en fait, et j'ai envie de me le teindre aussi. Pour maintenant, c'est juste parfait, ça. Enfin, dans quelques semaines. Ça c'est le genre d'objet, en fait, les gilets sans manches qu'on chine très facilement, je trouve. C'est un gilet qui fait vraiment mamie, quoi. Et je l'ai jamais mis parce qu'il fait... il fait trop mamie. Un gilet sans manches... Vous voyez, comme ça. Donc pareil, teinture, je sais pas quelle couleur. Ensuite, je rigole toute seule. Ça, c'est des petits hauts qui sont blancs cassés, mais la couleur est vraiment passée. Donc celui-là, c'était un t-shirt Monoprix en maille blanc, qui est très sympa, mais je vais le teindre. Celui-là, pareil, il est blanc. C'est à la marque Bonobo, je vais le teindre. Ça, c'est pareil, la marque Bonobo. Hop. Je l'aime beaucoup celui-là, mais il est trop blanc, en fait. Trop blanc, donc pareil, teinture. C'est pas fini. Ça, je l'adore celui-là, mais... Alors, celui-là. C'est un haut Monoprix. J'adore les manches, qui sont hyper romantiques. Mais pareil, le blanc est un petit peu passé. Donc, teinture. Et ça, c'est une chemise que j'avais chinée Koukaï. Et pareil, le blanc est passé, quoi. Il faut que je la repasse. Mais super, c'est un bon basique, ça. Ça, pour mettre dessous mon pull sans manches rouille, là. Ça va être sympa. Je réfléchis quelle couleur. Peut-être un bleu. Et ça, attendez, c'est pas fini. Un jean
taille haute, blanc. Ça fait 10 ans que je l'ai aussi celui-là. Et en fait, je le mets pas parce qu'il est blanc. J'arrive pas à porter les jeans blancs. Alors les jeans noirs, j'ai laissé tomber depuis longtemps, mais alors les blancs, c'est bon, c'est mort. Et j'aime beaucoup la coupe, il est très beau. Mais c'est juste sa couleur, donc vous voyez, je vais le teindre aussi. Je pense en cognac, vraiment. Quand je parle cognac, c'est ça. Voilà, c'est cette couleur-là. C'est vraiment mon basique déjà de toute l'année à moi. C'est mes mitaines. Elles partent en cacahuète, je vais vous montrer. Cette couleur, c'est vraiment ma couleur de prédilection enfin, ceux qui me connaissent savent. Je mets beaucoup cette couleur. Donc voilà, c'est un basique, quoi. Voilà. Moi, mes couleurs vraiment basiques pour m'habiller, c'est ça. Marron clair chaud, beige. Et maintenant, j'ajoute le bleu un petit peu foncé. Voilà, je suis en train d'ajouter ça au fur et à mesure. Je mets beaucoup de kaki aussi. Voilà. Et j'ai un peignoir, mon peignoir doudou, qui j'ai envie de le teindre. Parce que blanc aussi, pareil. Pourquoi j'ai un peignoir blanc, quoi? Mon peignoir doudou du matin que j'adore. C'était Monoprix, je crois aussi. Absolue Maison, Galerie Lafayette. C'est un doudou, mais il est blanc et ça me va pas du tout. Donc je vais le teindre. Je sais pas quelle couleur. Il y a une tache en plus. Si vous avez une idée. Donc voilà, après on va regarder... on va d'abord voir à côté, tenez. Oh, j'ai un bazar. J'ai sorti les accessoires aussi. Tant qu'à faire, la capsule c'est jusqu'au bout. Alors ça c'est un sac qui a fait son temps, mais Paul Marus, j'aime beaucoup cette marque. Je l'aime toujours autant ce sac. Je sais pas, ça fait au moins 8 ans que je l'ai. Il va très bien avec mes bottes, mais voilà, c'est toujours là. Vous voyez, c'est ça cette couleur que j'aime beaucoup. Donc ça, je le garde. J'ai ce sac que j'ai depuis super longtemps et chaque automne, je me dis, allez, je le mettrai pour aller à une soirée ou quoi. C'est un magnifique sac, une très belle marque qui s'appelle Rebecca Minkoff. D'ailleurs, j'ai un sac comme ça marron que je mets tout le temps. Et je l'avais payé cher en plus. Donc je vais voir, il faudrait vraiment que je le mette pour des soirées. J'aime bien le violet. Le violet, j'aime beaucoup en automne. Ça, c'est un foulard que je mets jamais. Je vais essayer de le porter dans les cheveux. Ça, c'est une écharpe du commerce que j'adore. Je la mets tout le temps. Et vous voyez, mais c'est trop une bonne idée. Ça va être ça, ma capsule. Voilà. Ça va être ces couleurs. Je me disais, mais pourquoi je l'aime autant, cette écharpe? J'aime tout dans cette écharpe. La couleur, c'est une écharpe H&M qui est assez connue d'ailleurs. Hein. Elle est très connue. Je l'ai vue souvent, cette écharpe. Je l'aime... Désolée, il y a une voiture qui passe. Je l'aime vraiment beaucoup. Maintenant, je sais pourquoi c'est mes couleurs, en fait. Donc, il y a du bleu. Vous voyez, en vous parlant, hein, des fois, il y a du bleu foncé, un peu du rose comme ça, un peu du violine, du vert et du moutarde comme ça, avec du cognac. Voilà. C'est perfection. Perfection, en fait. Et des fois, en fait, je pense pour trouver aussi ces couleurs qui nous vont, c'est aller voir les vêtements qu'on met beaucoup. Et c'est beau avec ça. Je vais y arriver. 1, 2, 3. Les compliments qu'on a surtout. Voilà. Moi, j'ai une robe bleu marine. Et c'est vrai que le bleu marine, j'en mets pas souvent, mais dès que je la mets, j'ai des compliments. Et je pense que c'est vraiment la couleur. C'est un petit peu comme le haut que j'ai aujourd'hui. Bizarrement, ça me va bien, en fait. Enfin, bizarrement, non, c'est pas bizarrement, ça fait partie de ma colorimétrie qui est printemps chaud. Voilà, ça fait partie des couleurs, le bleu marine. Ça, c'est un handband que m'avait fait la tante de mon chéri, que j'aime beaucoup. J'adore cette couleur. Un moutarde. Trop beau. Ça, je l'avais chiné aussi. Je l'ai sorti parce que c'est un foulard. Il est trop beau, quoi. J'adore la couleur. Donc, je le mets jamais, évidemment. Ça, c'est incroyable, ça. C'était mon arrière-grand-mère qui avait fait ça. Donc, j'ai hérité de ça. Elle faisait du crochet. Regardez-moi ça. J'adore la couleur. La couleur est dingue. Elle est parfaite, la couleur. Donc, je l'ai jamais trop mis, en fait. Et j'aimerais bien la mettre cette année. J'ai sorti... Ça, c'est mon col Primavera que j'avais fait, du coup, cet hiver. Et qui va aller super bien dans ma capsule d'automne. Le col Primavera de Mademoiselle Petroni que j'ai énormément mis. Hein. Énormément. Il est juste... Enfin, si je veux me refaire un col, je prendrai cette base, je pense.
C'est perfection pour... ça tient chaud, c'est super. Et j'ai sorti aussi ma Sophie Scarf. Je m'en suis fait qu'une d'ailleurs, ouais. J'aime énormément, voilà. J'aime beaucoup. Par contre, c'est un petit peu foncé la couleur, le marron. Je préfère ce marron-là, en fait, qui me va mieux. Ça, c'est un marron qui me va pas hyper bien, finalement. Un marron un peu trop foncé. Un peu trop froid, même. Voilà. Et j'ai sorti, c'est les mitaines... ça, c'est au tout début que je faisais du crochet. Ça fait longtemps hein, que je les ai, ça, là. Les mitaines de tournicote que j'avais faites au crochet. J'aime beaucoup la couleur, en fait. Il faudrait que je me fasse d'autres mitaines, mais voilà. Pour l'instant, les accessoires, on n'est pas trop mal. Hein. Je me ferai peut-être... j'ai pas du tout de châle en tricot. Enfin, j'en ai un rose pâle, mais que j'ai pour l'hiver. Ouais, si je veux vraiment m'amuser, faire un beau châle, pourquoi pas. En accessoires tricot. Je vais me refaire une petite écharpe comme ça, d'une autre couleur, peut-être bleue. Et on verra quand il fera plus froid. Surtout me faire des chaussettes. Vous avez vu les chaussettes, j'ai rien. Donc voilà, je vais ranger tout ça. Et puis après, on va regarder ce que j'aimerais faire et ce que j'aimerais peut-être chiner, mais je vais pas chiner grand-chose. Allez. Voilà, j'ai rangé ça près de notre entrée. On a des petits casiers, donc j'ai rangé ça. Je me demande si j'ai pas d'autre chose. Ça me paraît pas beaucoup. Bon, je réfléchirai, mais en tout cas, j'ai mon sac de tous les jours qui est pas là. J'ai sorti, pour l'instant, hein, parce que j'ai pas sorti les grands manteaux, évidemment. J'ai ma veste en jean que je mets tout le temps, Levi's. Et ça, c'est ma dernière chine. Mais je suis trop contente de ça. J'en suis pas revenue la dernière fois. Je l'ai payé 5 €. Enfin, c'est Pimki, hein, c'est pas ouf la marque. Mais il est parfait. C'est une veste en velours. Elle est parfaite. Marron, pile le marron que j'adore. Hyper confortable. Juste, je suis hyper contente, quoi. Vraiment, je suis trop contente. Voilà. Donc ça a été ma meilleure chine de l'année, je pense. J'ai trop hâte de la mettre. Même si ce genre de veste, finalement, on les met pas énormément. Par expérience, ici, c'est soit il fait t-shirt, soit on met les manteaux, quoi. Donc ça, c'est mes sandales de l'été. Ça, c'est ma banane que vous vous souvenez. Je l'ai sortie là pour la remettre un petit peu quand on va balader. Mais j'aimerais m'en faire une pour l'automne aussi. Ça, c'est dans ma liste. Et puis après, en chaussures, il faut que je lave mes baskets. J'ai des baskets claires et j'ai des baskets bleues, du coup, qui vont bien dans la capsule. Voilà, que j'ai sorti. C'est des chaussures que ma mère m'avait données. Bleu marine, voilà. Et après, j'ai des chaussures comme ça. Des boots marron. Après, celles-là, pour tous les jours, elles sont un peu hautes. Donc, il me faudrait des chaussures plates. Je vais regarder. J'ai très envie cette année de bottes qui montent au genou. Enfin, pas au genou, mais un peu plus bas. Mais plates. Pour mettre avec des robes un peu fluides. Oh, j'ai trop envie de ça. Toujours dans les marrons comme ça. Hein. C'est vraiment mes couleurs. Donc ça va peut-être être un achat chaussures. Je vais voir. Donc voilà, on est dans une team cognac, hein, évidemment. Allez, on va regarder sur la tablette ce qui manque et ce que j'aimerais faire. Alors, on passe aux inspirations et à ce que j'aimerais faire, ce qui me manque et ce que j'ai envie. Alors moi, j'aime bien, comme vous le savez, aller sur mon compte Pinterest, donc c'est Cocon Vert. Et j'ai une catégorie qui s'appelle donc Slow Capsule, où je présente en fait par saison, enfin je présente. C'est juste pour moi-même, hein, c'est pas pour présenter, mais j'ai les 4 saisons. Et en fait, avant, je faisais par année, printemps 2021, printemps 2022. Maintenant, j'ai décidé de tout regrouper, puisqu'il y a souvent des choses qui se répètent, en fait. Donc, finalement, j'ai laissé comme ça sans année. D'ailleurs, je viens de remarquer qu'automne, c'est là où il y a le plus d'épingles. Hein. Alors, on va aller voir, du coup, l'automne, mes dernières inspirations, ce que j'ai envie, en fait. Voilà, j'ai vraiment envie de ces couleurs cette année. Maddy de Sweet Magnolia. Donc j'ai envie, ça c'est mon envie couleur du moment. D'ailleurs j'ai le vert là, attendez, vous voyez mon doigt, de un petit fil. C'est exactement cette couleur. J'ai envie de ce vert là en ce moment. C'est un vert que j'ai jamais porté et je sais qu'il est dans ma colorimétrie.
Donc moi je suis printemps chaud et c'est vrai que ça ressort beaucoup cette couleur là. Ce vert un peu cacadois là. Il sort beaucoup. C'est vrai que j'aime beaucoup ce... Enfin, avant je détestais cette couleur. Et en fait, après je pense que c'est aussi la mode. Hein. C'est aussi la mode. D'ailleurs l'autre soir je regardais Virgin River. Et Mel, elle avait une robe en lin vert comme ça. J'ai essayé de la chercher, mais j'ai pas trouvé. J'étais comme une dingue et je fais, non mais, la robe, perfection quoi. Si vous l'avez vue, est-ce que vous voyez de quoi je parle? Donc c'est une robe, elle avait une robe très cintrée. Pas autant rétro que ça. Alors en lin, juste c'était la robe parfaite. Donc voilà, ça c'est mes envies du moment. J'ai très envie de rajouter une robe comme ça à ma capsule. J'ai envie aussi un peu de kaki bohème comme ça. Oh, j'adore ce look, c'est trop beau. Voilà, et j'ai envie surtout de lin. J'ai très envie de lin, voilà, pour l'automne. Donc voilà, ça c'est, voilà, je me suis fait ça. J'ai envie d'associer du coup ce que j'ai déjà. Donc j'ai beaucoup de marron comme ça, comme vous l'avez compris. Je me suis fait ça pour bien voir avec quoi ça va dans ma capsule. Vous voyez? Donc j'aime beaucoup voilà, le caramel, le rust comme ça foncé, le rouille. Et il faut vraiment pas que je me trompe de bleu quand je vais teindre. Pour que ça tout aille bien ensemble. Parce que je vais teindre plusieurs objets, plusieurs vêtements d'un bleu comme ça. Donc j'ai pas envie d'un bleu vert comme j'ai eu cet été. J'ai vraiment envie d'un bleu, je pense celui-là quoi. Exactement celui-là. Donc ça ira super bien, vous voyez, voilà. Exactement ça en fait. Oh, j'hésite. Celui-là ou celui-là. Et vous voyez avec le orange comme c'est beau. Donc j'ai beaucoup de cognac. Du orange finalement j'en ai pas dans ma capsule et ça irait très bien. Donc je pense que finalement je vais teindre ce que j'ai en... Soit je joue la sécurité et je fais du cognac. Il y aura un bleu, ça c'est sûr. Il y aura du bleu. Et j'ai envie peut-être de faire un peu de orange parce que c'est vrai que ça me va bien. J'ai aussi le vert forêt qui est... Ah, ou alors le vert comme ça. C'est pas bête. Non, je vais pas teindre beaucoup de choses. Parce que quand je vais teindre, il me faut une machine. Hein. Un tambour entier. En plus, ça coûte quand même 15 € la teinture. Donc, je vais pas m'amuser. Je vais pas faire de vert comme ça. Je vais faire... J'ai moutarde aussi. J'hésite. Je vais faire un bleu. Je vais choisir le... Je vais essayer de pas me tromper sur le bleu. Je pense que c'est un bleu comme ça. Si ça existe, je pense que oui. Et après... Soit un orange, pas aussi vif que ça, mais du orange. Light copper, voilà. Et j'ai envie aussi de me faire un vert, mais un vert peut-être pas forêt. Ouais, un vert comme ça. Ouais, c'est parfait ça. Voilà. Bah, c'est un peu ça que je veux faire en fait. Hein. C'est un peu ça, voilà. Voilà. Donc vous voyez mes inspirations du moment. J'ai envie de me faire une robe bleue à fleurs. J'ai d'ailleurs commandé sur Vinted, je vais aller les chercher tout à l'heure, je crois que c'est arrivé. Je me suis commandé une ceinture sur mes robes pour faire un petit peu plus cintré. Et un chapeau en feutre marron que j'avais pas du tout. Donc ça arrive. Ça c'est les looks que j'aime beaucoup. Ça c'est Cézanne mais il y a de quelques années. Ça j'adore. Les robes que j'adore, fluides, avec des détails vraiment féminins, cintrés à la taille. Ça, je vais me faire un short absolument comme ça me manque, absolument. J'ai le patron Gabin de Apolline Patterns. Ça a été 2 fails ce printemps, mais je compte bien réussir cet automne. Je vais m'acheter un velours comme ça. Alors pas cette couleur, je pense aussi cognac. Ou alors bleu marine. Oh, peut-être. Oh là là, quelle bonne idée. Et oh, c'est trop beau ce look quoi. C'est trop beau. Avec un beau pull tricoté main. Rien de mieux quoi. Cette robe j'adore. C'est la robe, ça fait penser à ce que je suis en train de faire. Je vais vous montrer après la robe Louisa de Jolie Lab. C'est pour ça que je l'ai pintée d'ailleurs. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup. Ça j'adore. Voilà, c'est vraiment mes envies du moment. Voilà, du marron chaud et du bleu avec des fleurs, des boots. Oh j'adore. Voilà, ça c'est les robes que j'aime. Teen Wolf, pas Teen Wolf, Wolf Like Me. J'adore l'actrice. Ces petits looks, j'aime beaucoup. Et ça, je l'ai mis dans mon Pinterest parce qu'il y a du gris avec. Et c'est vrai que c'est très beau. J'aime beaucoup, moi, marier
Le froid avec le chaud. C'est vraiment, je me rends compte, c'est ce qui me va le mieux. Voilà. Ça, j'adore. Trop beau. Ah, ça, j'adore. Je vais me le faire absolument, celui-là. Je vais me l'acheter, là. Le gilet Anouk de Jolie Lab. Voilà, ça, c'est un truc que j'ai pas besoin. Mais j'ai trop envie de me le faire. Soit en bleu, soit en marron, soit en je sais pas quoi. Voilà, ça, c'est vraiment... Voilà, mon team de automne 2023. Vous l'aurez compris. Donc, c'est clair, hein, je vais faire une teinture comme ça, une orange et une kaki. Et ben voilà. Vous voyez, le bleu avec le marron, voilà. Je me suis pinté tout ça parce que quand j'ai fait mon gilet rouille, mon gilet sans manche, je me suis dit, bon Marine, tu vas mettre quoi avec? Il y a souvent du blanc, ce qui me va pas hyper bien, soit du bleu. Alors du coup, j'ai voulu regarder ce qui allait avec le rouille. Du coup, je suis partie sur ça. Oh, j'adore le manteau vert, c'est trop beau. Voilà, ça c'est mes inspirations. Voilà ça, vous voyez, c'est joli. Ça ressemble au haut que j'ai. J'hésite à le garder en blanc, le haut que j'ai. Ça, j'adore. J'ai trop envie de me faire un pull vert comme ça. Oh, c'est trop beau. Voilà, ça, c'est un peu le gilet que j'ai fait, vous voyez. Ça, c'est des petits ensembles, des couleurs que j'aime bien. Ben voilà, vous irez voir sur mon Pinterest. Ça, c'est les années précédentes. Hein. C'est toujours d'actualité pour moi. J'aime toujours les jupes, les fleurs, le tricot. On est toujours pareil, quoi. Les gilets sans manches. Et cette année, la nouveauté, c'est que j'ai envie de vert comme ça. Hein. Un vert pistache. Oh, c'est trop beau ça. Oh là 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 là, j'adore. On va trop avoir un manteau comme ça. Bon voilà, vert, bleu marine, orange. Rouille. Vert, kaki, vert pistache, bleu marine, rouille et orange. On va parler maintenant un petit peu de couture. Allez. Voilà, on se retrouve dans mon petit atelier pour faire un petit point de ce que j'ai fait niveau couture et tricot. Donc la blouse que je vous ai montré, la réussite, c'est la robe Louisa de Jolie Lab que j'ai achetée donc la semaine dernière. Après, alors personne ne me l'a conseillé celle-là, mais j'ai cherché vraiment une robe, comme je vous disais, cintrée à la taille, pas trop serrée, fluide. Et alors je l'ai faite en taille 42 pour être assez fluide. Alors moi le problème c'est que je me suis rendu compte, c'est vrai que mon tour de poitrine en fait, c'est si tu mesures comme ça c'est 44 et le reste c'est plus 40. Donc en couture je pense que je suis 42, c'est pas mal en général. Et sachant que je préfère que ce soit plus large que plus serré quoi, c'est terrible quand c'est serré. Et du coup par contre j'avais pas pensé à ça en faisant ce patron, c'est que la longueur trop court. Franchement, déjà le patron de base, la robe Louisa, j'ai vu sur les exemples sur les cousettes des filles, c'est toujours un petit peu limite, je trouve, niveau longueur. Mais alors moi, c'était trop court parce que je suis très grande, je suis 1m78, donc faut que je fasse quand même attention. Même si dans le commerce, j'ai jamais eu aucun problème au niveau longueur. Et donc du coup, j'ai fait, bon allez, là, je peux pas la porter. En plus, j'avais choisi une crêpe comme ça, donc transparente. Je me suis dit, elle sera beaucoup plus belle en blouse. J'ai coupé, j'ai fait un ourlet et je suis super contente. Et je pense donc là, enfin je pense, non, j'ai déjà coupé, ça y est. J'enchaîne directement et je vais me coudre là cette semaine la robe Louisa de Jolie Lab, mais en version longue. Alors que d'habitude, elle n'est pas en version longue. Je vais tenter, maintenant que j'ai vu que le patron, tout était ok. Je vais faire la même chose, mais j'ai rajouté 60 cm de longueur à la version robe, voilà, parce qu'il y a la version blouse et la version robe. 60 cm de longueur pour la faire bien longue jusqu'aux chevilles. Et j'ai choisi ce tissu, on verra bien, hein, je suis pas sûre de mon coup. Je crois que c'est un... Alors j'ai regardé sur le site de Dries Estoffen, il y a écrit chiffon quelque chose, j'arrive pas à le voir en français. C'est une viscose, je pense. Voilà, un petit peu moutarde. C'est joli le bleu et le moutarde, hein, j'aime bien. Donc on verra bien. Avec un élastique, donc et sincèrement, c'est vrai qu'avec les vidéos, c'est tellement top. Quand il y a les vidéos explicatives, on ne peut pas se tromper. Et du coup, bah, je vous expliquerai pendant le podcast pour ma blouse, mais ça s'est hyper bien passé. En 2 jours, j'avais ma blouse, quoi. J'étais hyper contente. Donc voilà, ça c'est ma cousette de cette semaine. Et ensuite, je vais enchaîner, comme je vous ai dit, je vais coudre ce petit tissu là un peu marron. Pareil, c'est une viscose.
J'ai chiné celui-là la dernière fois aussi, en même temps que le... Il est super beau. En même temps que ma veste Pinky. J'ai chiné ce drap kaki, je suis trop contente. Il est trop trop beau. Je pense que j'ai 1m40 facile de tissu. Donc ça c'est pareil, hein, soit pour des sacs à projet, soit me faire, comme c'est du coton, je sais pas, peut-être une petite chemisette. Oh, peut-être je vais me faire le gilet Anouk avec. Oh là. Ah non, le gilet Anouk, je vais prendre un imprimé. Le gilet Anouk, je pense que je vais faire celui-là là. Je vais pas tout défaire ma pile. Hein. Celui-là là, je vous avais montré la dernière fois les petites fleurs beige marron. Ce serait trop beau. Ou alors en bleu. Ah, j'ai ça pour le gilet Anouk aussi, le bleu comme ça. Avec les fleurs, vous le voyez. Ah ouais, c'est trop une bonne idée là. Et je vais me faire aussi ce que je vous ai montré la dernière fois hein, dans mon vlog. J'ai la maille vert kaki pour me faire le body Grace. Donc voilà, on est dans une bonne team, dans les bonnes couleurs en ce moment. C'est parfait. Je suis au point là. Donc niveau couture, je continue ça. Puis après, donc voilà, on parlait de ça. Ce que j'ai besoin dans la capsule. Donc je vais me faire... je vais noter parce qu'une fois, je trouve qu'on a fait la capsule. C'est maintenant qu'il faut en fait se motiver à écrire ce dont on a besoin. Parce qu'après, on oublie, on commence à porter les choses et on oublie. Donc moi, il me faut un short, donc Gabin, que j'ai le patron non, résumons, pardon. Conclusion de cette capsule d'automne. J'ai beaucoup de choses, donc je n'ai pas besoin d'acheter, sauf si je trouve des pépites ou voilà, quand je vais chiner, mais sinon j'ai besoin de rien du tout, je crois. Vraiment. Après, quand je vais commencer à porter, peut-être que je vais me rendre compte, mais j'ai besoin de pas grand-chose. Par contre, en couture, je souhaite me faire voilà, plus de robes avec des imprimés qui me changent un peu, des couleurs un peu qui me changent. Donc du moutarde, j'en ai pas, du bleu, du vert pistache comme on a vu. Ça, ce sera les cousettes robes de cet automne. Niveau blouse, j'ai pas besoin de blouse, sauf si j'ai pareil un coup de cœur aussi. Peut-être la blouse Elisabeth de Atelier Bernie qui est juste trop belle. Peut-être que je me la ferai. Je vais me faire le gilet Anouk parce que ça c'est pour le plaisir. Je vais me faire une banane d'automne aussi avec ces tissus là. Et qu'est-ce qui me manque? Donc le short Gabin de Apolline Patterns en velours en cognac. Le pantalon Gabin aussi qui est juste parfait hein, si j'arrive à le faire. Peut-être en bleu marine. En bleu un peu comme ça pour me faire un bon basique pour aller avec le marron. Et après, niveau vêtements, niveau couture, je pense que c'est ok, on est bon. Je vous parle en même temps, j'ai pas réfléchi en fait. Mais non. Voilà, je vais me faire aussi des accessoires cheveux. J'ai vu que... Elle m'a trop donné envie. Quand je regardais encore Virgin River, Mel, elle avait un bandana à un moment. Magnifique dans les cheveux. Et j'ai trouvé un tuto cousette bandana. Donc ça, j'aime le faire. Juste pour le plaisir. Je manque d'accessoires cheveux. J'aime beaucoup les accessoires cheveux. Donc peut-être que je vais m'en faire aussi en cousette, je vais voir. La capsule comprend aussi les accessoires, donc c'est pareil, les bijoux et tout. Moi je suis assez simple en bijoux, je porte très peu de choses, si ce n'est que des boucles d'oreilles, des petits colliers assez fins de temps en temps, et c'est tout. Je mets même plus de bagues, ouais, j'ai même plus de bagues, voilà. Je vais à l'essentiel. Je regarde mes laines, oh, c'est trop beau là, j'adore. Je suis trop contente, je vous montre après. J'ai bien rangé l'atelier après qu'on se soit parlé la semaine dernière. Je suis très contente, j'ai refait mon petit coin bureau et tout. J'ai allégé un petit peu et c'est super cool, voilà. Et après en tricot, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire et ce que j'aurai besoin. Donc j'ai attaqué, je vous avais montré la dernière fois, j'ai continué mon Vulcan. Le tricot que je fais en duo avec Stéphanie de Stéphaline Made. Je suis hyper contente de ce tricot. C'est un pur bonheur à faire. Je vais vous montrer les couleurs. Alors c'est des couleurs vraiment... faut oser quoi. Hein. Enfin, c'est des couleurs d'automne. Il rend pas très bien la caméra lui à chaque fois. Donc voilà, j'ai fait tout ça. J'ai fait tout le yoke et là je suis en train de faire la torsade. Et en fait la torsade j'ai décidé de la faire de 2 couleurs différentes. Donc il y a ce moutarde et puis après il y a ce caramel comme ça. Voilà. Ça c'est un tricot bonbon fun quoi pour l'automne. Je pense que il peut être super cool.
Donc je suis très contente de faire ça. Je les range. En plus, je me suis fait des sacs à projet. Je vous avais pas montré la dernière fois, je crois pas. On en parlera pendant le podcast, mais je suis hyper contente. Je me suis fait une petite série de sacs à projet. Donc ça, c'est le grand bonheur. En plus, j'ai trouvé des solutions pour faire les cordons, vous verrez. Donc tout est raccord. Je suis trop heureuse de ça. Et donc la dernière fois qu'on se parlait, j'étais en train de bobiner les écheveaux de boucle laine, donc la Wesson. Donc j'avais tout bobiné ça. Et je suis en train de faire le gilet Kerry de Marie-Amélie Design, comme je vous disais, qui est une construction vraiment intéressante. Hop. Donc là, ça fait au moins une semaine que je l'ai pas repris, donc mais je suis très très contente. Donc c'est des patrons gratuits. On commence par je peux vous l'expliquer. On commence par le dos, la nuque. Et après, on reprend les mailles pour faire le dos. Et on a le motif qui se dessine au fur et à mesure. Je suis très très contente de la couleur. Je la trouve très jolie, épic blé. Hein. Ça, c'est vraiment un basique pour moi. Hein. Même finalement, il n'est pas présent. Vous avez vu dans ma capsule, j'ai pas trop cette couleur. Mais ça va avec tout chez moi. Avec tout. Donc, je pense que ce sera vraiment un bon basique. Et j'ai profité des promotions chez Boucle Laine la semaine dernière. D'ailleurs, je crois que c'est encore en cours jusqu'au 24 pour me reprendre de la Wesson. Je suis trop contente, hein, de la couleur ambre. Et je vous disais que là, j'avais envie d'acheter ça, elle est arrivée. Et ça, c'est la couleur que j'adore. C'est un marron comme ça, il est comme ça. Il est assez peps, hein. Oh, j'adore. Donc ça, je sais pas ce que je vais faire. Je me demande si je vais pas faire un gilet sans manches comme ça. Non, parce que j'ai quantité pull pour ça, donc je sais même pas si je vais le tricoter cet automne en fait. Je verrai. J'ai déjà fait le Kerry. Je vais voir ce que ça rend déjà la laine pour bloquer le Kerry pour me lancer dans ça. Je vais pas faire les deux en même temps. Donc ça, cette couleur, j'adore. Je suis trop contente. Et ce que je vous disais, j'ai acheté le patron Island Slipover de Ozeta avec la soft tweed de Drops. Donc vous voyez, c'est une couleur, finalement, en fait, cette couleur-là, j'ai beaucoup de cette couleur-là, mais c'est assez fadasse quand même. Hein. Donc voilà, ça a été le maître mot de 2023, c'est que j'ai trop de couleurs fadasses, de beige, j'ai trop acheté ça et tricoté ça. Donc maintenant, je vais essayer de faire un peu plus lumineux les couleurs, voilà. Même si ça me va très bien, c'est un basique, mais finalement, j'en ai pas besoin, quoi, voilà. Mais j'ai quand même envie de me le faire, voilà. En soft tweed, je vais me le faire. C'est un gilet sans manches en plus avec un col roulé, donc ça, j'ai pas du tout. Je pense, en fait, je vais le faire un petit peu large pour le mettre vraiment sur des blouses et aussi même sur un autre pull. En plus, c'est tellement pratique, les sans manches, sincèrement, nous, dans notre région, c'est parfait. Jusqu'en décembre, on peut mettre ça. C'est parfait, parfait. Et le gilet, comme vous avez vu, j'ai que mon gilet marron qui commence à être vraiment chiffon. Donc, j'ai vraiment besoin de gilet. Voilà. Ça, c'est besoin. Ça, c'est pas besoin, mais quand même, je le mettrai. Donc, vous voyez, je reste quand même dans ces couleurs naturelles, quoi. Donc, la prochaine fois, c'est pas maintenant. Quand je vais acheter de la laine, je vais acheter du vert. Oh là là, j'ai envie de vert. J'ai envie de vert pistache, même en tricot. J'ai envie de vert forêt, j'ai envie de beau vert, un pull vert. Oh là là. Et je pense même que pour cet automne, pour cet hiver, je vais mettre du vert beaucoup. J'ai très envie de vert en ce moment encore. Le vert, c'est ma couleur préférée. Hein. Alors, le bleu arrive dans ma vie, mais le vert, c'est ma couleur préférée. Donc voilà, ça, c'est mes petits trucs du moment. Je voulais vous parler d'autre chose. Je me souviens plus. Non, je crois que c'est ok. Après, je vous montrerai un petit peu l'atelier de loin. Et puis, j'ai un petit peu de temps, je vais coudre. Je vais coudre ma robe Louisa pour avancer un petit peu. Je me suis rendu compte d'ailleurs, j'ai fait ça et ça a marché pour la robe Louisa. Je sais que ça se fait pas normalement, mais j'ai imprimé les PDF. Et en fait, j'ai découpé ma taille, j'ai scotché mes PDF. Et au lieu de décalquer, tout recouper, poser le calque sur le tissu. J'ai coupé directement sur les feuilles A4, assemblées, une fois qu'elles étaient assemblées. Du coup, ça me fait mes feuilles de patron. Et je sais pas si c'est pour ça, mais sincèrement, c'était beaucoup mieux coupé.
Du coup, j'ai pas l'effet, c'est-à-dire le papier est un peu plus lourd, même si je mets des objets pour couper dessus. J'ai eu beaucoup moins de mal à couper, c'était beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. Et c'est que là, le fait d'avoir déjà le papier découpé, c'était easy quoi. Là, j'ai déjà tout qui est prêt. Voilà, ce que je veux vraiment en couture, c'est avoir des bons basiques que je peux refaire comme ça avec le patron déjà prêt, des valeurs sûres, j'en ai vraiment besoin. Donc voilà, je vais coudre un petit peu et comme je vous disais, la couture, j'en fais un peu tous les jours parce que ça me... Si j'en fais trop d'un coup, je veux faire vraiment des bêtises. Voilà. Et puis je perds patience en fait. Alors par exemple, le tricot, je peux tricoter 6 heures. La broderie, c'est pareil. Mais la couture, c'est pas pareil. J'en parlais avec l'une d'entre vous l'année dernière. Et elle me disait, oui, pour moi, la couture, c'est énergivore. Et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Et puis ça peut frustrer, voilà. Ça n'a pas l'effet apaisant, je trouve, du tout que le tricot a, et le point de croix, et la broderie, et le crochet. C'est vraiment, en fait, c'est excitant, parce qu'on a vraiment envie de l'objet fini, quoi. Enfin, moi, c'est ça, c'est je couche, j'ai trop hâte de voir le truc. Et après, des fois, tu peux coudre des heures, évidemment, mais c'est là où tu peux faire des bêtises, et ça prend beaucoup d'énergie. Sur ce, on se dit à toutes. Je vais me faire un peu de couture. À toutes. Ça y est, je me pose un peu pour vous montrer. Ça y est, mon nouveau livre qui va bientôt sortir, donc le 9 octobre. C'est la suite de mon grimoire de magie des plantes, mais c'est mon grimoire de magie de la cuisine. Donc je suis trop contente. J'adore la couleur. C'est un rose, un peu vieux rose. Je suis hyper contente, franchement. Le premier était vert d'eau. Et donc je suis très fière. On a mis un petit chaudron. Donc c'est chez les éditions Danae. Je vais vous lire le résumé et puis je vais vous montrer un petit peu sans trop vous dévoiler quand même le contenu. Et si vous créez votre propre livre de recettes magiques? Après mon grimoire de magie des plantes, Marine 3D alias Coconvert, sorcière verte, Wiccan et passionnée de magie du foyer, vous invite à pratiquer la cuisine magique à travers ce nouveau grimoire qui vous accompagnera tout au long de la route de l'année. Cet ouvrage inspirant vous guidera pour vous aider dans votre exercice de la magie de la cuisine au fil de votre année sorcière. Rituels, recettes, sabbats, correspondances et pages vierges à remplir. Il sera un précieux allié d'inspiration et un compagnon indispensable dans votre pratique magique. Dans ce grimoire, vous pourrez répertorier vos recettes de magie de la cuisine, apporter à votre chaudron les connaissances de Coconvert, en apprendre toujours plus sur votre pratique magique, une véritable mine d'informations à personnaliser et à transmettre de génération en génération pour le bonheur de toutes les sorcières. Alors le principe de ce livre, donc ça c'est la première partie que j'avais écrite donc en 2019 déjà. Ça fait déjà 4 ans que j'ai écrit ce grimoire. Je cherchais en 2019 un grimoire vierge à remplir en fait pour inscrire toutes mes recettes. J'avais vu, pour celles qui me suivent, je regardais beaucoup, d'ailleurs j'ai envie de me reprendre dans la série, mais la série Good Witch. Et Cassie, dans sa cuisine, a un énorme grimoire. Vraiment, il doit faire 30 par 45 sur un lutrin qu'elle laisse toujours en évidence. Et je me suis dit, c'est ça, je veux me faire absolument ça. Je veux inscrire mes recettes dans ce livre que je laisserai toujours dans ma cuisine sur un petit lutrin. Et l'idée est partie de là, donc j'ai cherché ce grimoire à remplir et j'ai pas trouvé. Donc je me suis dit de le créer et je suis partie sur ça en fait. À la base je voulais pas forcément écrire, c'était pas forcément une vocation, mais comme j'ai eu cette idée, après je me suis lancée pour l'écrire. Donc c'est surtout un grimoire pour écrire vos propres recettes, vos propres tips, mais il y a beaucoup d'informations quand même. Je vais vous montrer. J'adore, cette fois-ci c'est des fruits, la dernière fois c'était des fleurs. J'adore ce dessin. Je suis trop heureuse quoi, c'est trop beau, je trouve que c'est super joli. On va regarder un petit peu le sommaire rapidement pour pas trop tout vous dévoiler. Donc il y a l'introduction, c'est la roue de l'année
et la cuisine magique. Donc il y a beaucoup de mes recettes, de mes propres recettes, vous allez voir. Et à chaque fois dans chaque catégorie, il y a de l'espace pour écrire. Il y a toute une introduction à la cuisine magique, donc les outils, voilà, comment ranger, comment nettoyer, purifier, créer son hôtel de cuisine, avec voilà une partie sur les outils, le grimoire, le livre des ombres, les ingrédients. Et après, il y a beaucoup de catégories. Par exemple, j'ai mis les casseroles d'ambiance, les thés, les tisanes, la femme. J'ai même mis mon pain au levain, ma recette de pain au levain. Et à chaque fois, donc, il y a mes photos, en fait. Et ça me fait vraiment sourire de voir ça, puisque c'était les photos que j'avais prises en 2020 ou 2019 dans mon ancienne maison. Alors, c'est super cool de voir ça. Vous voyez, par exemple, ça, c'est mon vin chaud de Yule. Donc, j'ai mis pas mal de recettes à travers la roue de l'année. Des recettes importantes que j'adore vraiment, c'est des basiques pour moi. Et après, on a laissé pas mal de pages pour que vous écriviez vos propres recettes. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, les graphistes. C'est très joli. Et après, donc, il y a toute une introduction à la magie du foyer. Vous voyez, donc, il y a des do-it-yourself, il y a un peu de ménage, un petit peu de... Voilà, les sachets magiques, voilà, comment s'organiser, l'hôtel. Donc, il y a pas mal quand même d'écrits aussi. L'hôtel au fil de saison. Il y a des photos, beaucoup de photos inédites que vous connaissez pas, hein, de moi. Voilà, les étagères d'apothicaire et des correspondances des plantes, toujours un petit peu, les routines des lunes, mon kéfir. J'ai mis beaucoup de cœur dans cet ouvrage, c'est vraiment des basiques pour moi tout ça, donc je suis hyper heureuse d'avoir ce livre. Et voilà, je vais pas tout vous montrer, mais je suis très contente du travail des graphistes, c'est magnifique. Et voilà, il y a beaucoup d'espace pour écrire, les confitures. Voilà. C'est très, très sympa. Je suis très heureuse, en tout cas, de vous proposer ce livre. Même si j'aime pas, comme je vous disais, faire l'auto-promo, mais il faut bien quand même présenter au moins. Donc voilà, il est disponible en précommande. Je vous mettrai le lien en bas. Et puis voilà, moi, mon but, c'est faire vraiment une collection, hein. Donc je suis en train d'écrire le 3e. J'espère qu'il y aura un 4e, peut-être un 5e, on ne sait pas. Et j'ai pas mal d'idées dans le futur pour tout ça. Donc on en reparlera. Allez, je vous laisse. Je vais faire une photo sur Instagram d'ailleurs. Un petit réel peut-être pour présenter le livre. Je suis en train de faire mon petit réel pour mon livre et il y a l'orage. Ça c'est magique. Pile quand je fais mon réel. Oh, j'adore. J'ai fait une petite ambiance. Oh alors là, ça me fait plaisir. Les oiseaux qui chantent et l'orage. Oh, j'adore. J'ai un petit peu épuré l'atelier depuis la dernière fois. J'ai toujours donc ce côté-là. Là, c'est le bazar. C'est tous mes accessoires couture. J'aimais bien cette petite boîte avec les agendas ici. Ça, c'est mes patrons, les livres. Mon améthyste atterrit ici. Ça, c'est les tissus du moment que j'ai envie de coudre. Et donc là, j'ai toujours mon petit bureau. J'ai allégé un peu. Ça fait du bien. Il y avait trop de choses. J'ai remis des petites fleurs séchées. Ça, c'est un bouquet que j'avais fait en juin. Au moment du solstice, d'ailleurs. Les écrits, je l'avais cueilli au solstice. Et je l'ai mélangé. J'avais cueilli, donc donc ça, c'est une rose qu'on m'a offert. Et ça, c'est des hortensias à l'intérieur. Et de l'achillée millefeuille un peu rosé, séché. Je trouve que c'est trop beau. Ça, c'est mon petit cadre. Finalement, j'ai enlevé le point de croix qu'il y avait dedans. Je vous dis, je change tout le temps de déco, moi. Ça, c'est des œuvres de ma grand-mère que j'aime beaucoup. Et voilà, là, j'ai tous mes fils de broderie, mon matériel de tricot, mon petit calendrier. Celui-là, j'écris même pas dessus. En fait, j'aime pas finalement écrire mes trucs perso au mur. Je suis un peu toc-toc. Donc voilà, j'ai remis la chaise confortable, celle-là. J'ai toujours pas reçu mes bouchons pour la broderie, donc mes emballages, donc on fera ça une autre fois.
Ma petite couture, j'ai mis un lutrin de cuisine pour mettre ma tablette quand je couds. C'est hyper pratique. Et comme ça, là, j'ai laissé libre. Là, c'est le bazar de la couture du moment que je suis en train de faire. Mon petit meuble avec mes livres. Et mon meuble à laine que j'ai pas touché depuis qu'on s'est parlé, voilà. Donc, je suis très contente de l'atelier en ce moment. C'est hyper sympa. Allez, je vais coudre un peu, puis après, je vais aller chercher mon loulou. Time avec ce thé que j'adore, c'est Fleurs de la jungle de Maison Arostegui. C'est une amie qui me l'offre quand elle va à Biarritz, c'est super bon. Et un petit bout tout simplement de pain au levain que j'ai fait hier avec du beurre, c'est tout. Et je suis retour in the game avec le pain au levain, je suis trop contente. On se régale. Vraiment, il est super bon là. Donc, je suis très contente. Il fait une chaleur, il fait 30 degrés encore à 17h quoi. Et il a plu 2 gouttes. Je suis ravie, du coup j'ai acheté mes 2 teintures. J'ai opté pour la Blue Jean. Je me suis dit que c'était bien. Et il n'y avait pas le orange qui me convenait. Donc j'ai acheté le kaki. Une valeur sûre. Je trouve qu'il est beau le kaki. Et c'est vrai que les couleurs elles sont vraiment comme ça. Pour avoir fait le vert émeraude cet été, je peux vous dire que c'est vraiment comme ça. Donc je vais tester demain parce que là comme normalement il va pleuvoir, j'ai peur que ça c'est pas le temps de sécher. Mais j'ai trop hâte. Je vais voir un petit peu ce que je vais teindre. Rendez-vous au prochain épisode. Hein. Ça c'est la pile bleue. Je vais tester mon pull, mon gilet sans manches bleu. Oh, ce serait trop bien. Mais mon pull, ma blouse. Franchement il y a beaucoup d'articles. Hein. Ça, vert. Mon pantalon vert, j'hésite trop. Non, je vais le faire bleu, je pense. Ce sera plus portable. Bon, et le peignoir, alors là, je vais pas le teindre, ça va pas être beau. J'ai pas d'idée pour le peignoir, là. Oh, quoique. En vert, c'est plus dans ma déco. Voilà, c'est bon, j'ai choisi.